Hello! Coucou les filles, coucou à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo le micro-building. Un sujet assez important quand même parce que dès lors que ça touche le visage, je pense déjà qu'on a toutes très peur. Et ce qui est totalement normal les filles. Donc moi je vais essayer de vous donner en tout cas mes petits conseils pour soit vous décider peut-être à le faire ou pas, attention, ou et surtout dans quelles circonstances c'est fait, c'est bien fait par quelqu'un de professionnel et surtout si ça peut changer et embellir votre visage. Donc je vous invite à regarder cette vidéo où je vais tout vous expliquer étape par étape. Je suis partie donc chez cette fille qui m'a fait donc mon micro building. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que... Enfin, déjà je dis micro-building, mais je me suis déjà trompée. Ce n'est pas un micro-building en soi. Cette procédure, en fait, il y a beaucoup, si vous voulez, de procédures, on va dire. Il y a le micro-tatouage, enfin, le tatouage, en fait, c'est-à-dire ce que j'ai, en fait, la micro-pigmentation, la dermopigmentation, c'est ça? Ensuite, vous avez le micro-building, donc là où c'est vraiment l'effet poil par poil. Après, vous avez le micro-shading, blablabla. Bref, la liste est longue. Donc, à chaque forme et à chaque effet que vous désirez, voilà, ça porte un nom. Donc, moi, je vous explique. Vraiment, moi, j'en avais fait il y a des années, il y a 10 ans en arrière. Et j'avais regretté, j'étais jeune. Puis, il y a 10 ans, vous pensez bien qu'il n'y a pas toutes les technologies d'aujourd'hui. Bref, je l'ai quand même fait et j'ai été super dégoûtée parce que moi, si vous voulez, la forme en soi, elle était basse forcément. Hein, en 10 ans, ça change. Donc la forme déjà n'était pas top. Mais surtout, la couleur du tatouage a viré au gris. Alors là, vraiment, pour nous, je pense que c'est notre plus grand cauchemar. Donc je vais essayer au mieux de vous aiguiller et à vous décider de le faire ou pas. Tout d'abord les filles, il faut savoir et comprendre que si vous avez une bonne base et une belle base de sourcils, enfin je vous conseille même pas de le faire parce que ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez tracer au crayon chaque jour et être tranquille. Moi déjà si je l'ai fait, c'est tout simplement parce que mes sourcils sont super courts. Ils s'arrêtent là en fait. Vous voyez? Ils s'arrêtent là. Et bah du coup, voilà, c'était pas, ils ont pas, enfin ils ont jamais été vraiment super garnis. Donc bah moi j'ai voulu justement faire une belle forme pour allonger et avoir une belle forme de sourcils. Ce que je n'avais pas. Donc si vous avez vraiment une belle base de sourcils, s'il vous plaît, n'y touchez même pas. Ni micro-building, ni un truc qui dure 6 mois, ni rien. Vous n'y touchez pas, s'il vous plaît. Et si enfin dans le cas contraire, vous avez comme moi très peu de sourcils et qui sont très courts, ou alors vous n'avez pas une forme très belle, faut dire la vérité, ou alors pareil, vous avez fait un ancien tatouage qui a dégorgé ou ça fait moche, là je vous conseille fortement de le faire. Le seul problème au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de savoir chez qui on va. On peut jamais réellement être sûr, à part bien sûr si vous connaissez quelqu'un auprès de vous, vos copines, votre famille, qui a eu affaire à cette personne. Donc là, vous êtes plus ou moins sécurisé. Vous connaissez un petit peu le résultat, vous connaissez le travail de cette personne. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où vous pouvez être un petit peu rassuré. Mais forcément, si on va comme ça... Bon, après, certes, il y a Insta, il y a les photos, il y a... Mais bon, on ne sait jamais à qui réellement on a affaire. Donc, le danger, il est là. Et la peur, je pense qu'elle est réellement là. C'est voilà, hein, c'est une multitude de choses qui font que, parfois, on a peur de passer le pas par ces choses-là. Et du coup, on reste tous les jours à se faire les sourcils. Donc, vraiment, je vous invite à mener une petite enquête, à essayer de voir auprès de vous déjà... si vous comptez aller chez cette personne, hein, je vous parle. Voilà, si elle a déjà été faite par quelqu'un de votre entourage, vous connaissez son travail, ses procédures, et bien sûr les tarifs, parce que bon, c'est comme tout, hein, c'est comme les coiffeuses, c'est comme n'importe quel corps de métier, il y aura toujours des des gens qui vont abuser et d'autres qui vont rester un peu moins, voilà quoi. Donc on va dire que même le tarif aussi, ça peut aussi vous aiguiller et compter.
quoique parfois ça veut rien dire, hein. Donc c'est tellement complexe en soi, c'est waouh. Donc vraiment déjà je vous invite, toute chose, avant de vouloir le faire, renseignez-vous sur cette personne. Moi je suis passée par 2 filles. Alors la première, je vous ai dit, il y a 10 ans, j'ai jamais voulu les refaire, mais bon, j'ai rencontré une fille sur les réseaux, donc je lui ai fait de confiance. Après franchement elle a fait du bon boulot, elle avait l'air de faire du beau taf, donc je lui ai fait confiance. Sauf que, alors la forme, on va pas se mentir, c'était quelqu'un quand même qui était doué parce qu'elle a fait à main levée. Donc faut savoir quand même qu'à main levée, comme ça, il faut vraiment être doué, je vous le dis, parce que c'est vrai que avec le recul, je me dis, mais t'es complètement taré, mais t'es taré. J'ai fait confiance à quelqu'un comme ça qui te prend, qui te dit, allez viens, je vais te le faire comme ça en fait. Mais bon, heureusement pour elle, elle était douée. Mais alors par contre, le seul hic, c'est que donc moi j'avais demandé un beau marron, je voulais tout mais absolument pas un noir qui vire au gris. Donc voilà, hein, bien sûr cette personne m'a assuré. En fait voilà, donc elle nous fait croire que bien sûr elle nous, euh, elle nous choisit une couleur spécifique à nous-mêmes, hein, c'est-à-dire à chaque cliente. Sauf qu'au final pas du tout. On s'est aperçu parce que voilà, on a été plusieurs en fait à y aller, qu'au final elle mettait le même pigment à tout le monde. Donc au final, voilà. Donc bon, bah c'est pas très honnête. Et puis, puis surtout, enfin, c'est un truc de malade. Là, vous allez voir et vous allez comprendre. Quand je suis sortie de la personne chez qui je suis allée, franchement, dès le lendemain, j'ai pu ressortir. Parce qu'il faut savoir que c'est très foncé et que pendant quelques jours, surtout, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu timide ou qui a honte, bah disons que ça attire l'œil, hein, c'est flashy. Donc déjà, vous allez attirer l'attention parce que ça va être foncé, ça va être plus foncé que la couleur normale, c'est normal, ça va être comme ça les premiers jours. Mais après, vous allez voir que ça va s'estomper et quand la croûte va partir, bien sûr, ça prendra la couleur normale. Voilà. Donc déjà, pendant quelques jours, c'est de le faire quand vous travaillez pas ou voilà. Mais là, vraiment, chez la personne chez qui je suis allée, j'ai pu sortir le lendemain, c'était magnifique. Enfin vraiment, d'où l'importance les filles de tomber et de trouver quelqu'un de confiance et de professionnel. Là est enfin, toute la complication se trouve là en fait. C'est de trouver quelqu'un de bien et de pro. Donc bref, petit aparté, donc voilà, donc celle d'avant, j'avais 2 moustaches comme ça, je vous jure, j'étais enceinte en plus, j'étais enceinte de 7 mois je crois, ou 8 mois. Non mais une tarée la meuf, je sais. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas, merci mon Dieu, il m'est rien arrivé. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pendant 3-4 jours, je ne pouvais pas, c'est clair, c'est net, pourtant je suis pas quelqu'un de timide, je ne pouvais pas sortir de chez moi. C'était... Je peux pas vous expliquer ça avec des mots, c'était horrible. Enfin bref, on est plus, je crois, d'une centaine, à avoir vécu la même expérience. Donc à un moment donné, c'est bon, j'ai compris, hop, in the poubelle. Mais franchement, là j'ai pu voir avec cette personne, donc qui m'a rattrapée, parce que franchement, je comptais vraiment pas le faire. Mais bon, moi j'ai dû rattraper parce que je pouvais pas rester avec une couleur qui... Oh, mon Dieu, où chaque jour, je pouvais pas rester avec en fait. Et donc vraiment, moi je pense que c'était un coup de bol. Je suis tombée sur elle, sur cette personne, en tout cas une personne d'origine moldave. Et franchement, elle m'a bien réussi. Donc c'était une petite introduction pour vous expliquer un petit peu et pouvoir vous aiguiller sur le pourquoi du comment et surtout si vous voulez le faire ou pas et surtout dans quelles circonstances vous allez le faire. Donc déjà choisissez juste quelqu'un de pro comme je viens de vous dire. Et autre chose, est-ce que ça fait mal? Tout dépend chez qui vous allez. Bah pareil, la personne chez qui je suis allée dernièrement, je n'ai rien senti. Elle m'a mis une pommade anesthésiante. J'ai littéralement rien senti. Bon, à part des petits pic. Celle d'avant aussi, franchement la vérité, j'ai rien senti. Mais la première, j'ai eu mal. Mais j'ai eu mal comme jamais. Donc tout dépend, pareil, hein, chez qui vous allez et ce qu'elle va vous mettre comme crème en fait, anesthésiante. Ça c'est quand même super important parce que franchement, enfin je suis pas douillette moi, hein, mais quand même ça fait très très mal, on va pas se mentir. Donc ça aussi c'est important d'avoir quelqu'un qui a une bonne crème anesthésiante. Et alors ça dure longtemps, normalement en soi non. Moi c'est vrai que vous allez voir dans la vidéo, parce que du coup...
elle me rattrape. Donc c'est un rattrapage. Donc ça a été plus long en soi. Mais elle a tellement été minutieuse. Elle voulait... Vous allez voir comment elle m'a fait. Enfin, au millimètre près, au centimètre près. Elle a effacé, elle a refait. Enfin, tu vois, enfin, vraiment, voilà, la détermination et le professionnalisme. Donc j'espère vraiment que vous allez tomber sur quelqu'un de... Voilà, hein, sur quelqu'un qui exercera la même pratique et la même... comment dire... Bon bref, je couperai ça parce que là ça va pas du tout. Donc je vous conseille et je vous reconseille fortement d'y réfléchir. Parce que le visage, on ne touche pas au visage. Et ça vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus important je pense avec les cheveux. Une femme, son visage et ses cheveux, je pense que voilà, c'est... ce sont des choses auxquelles on tient tellement. Donc vraiment, faites très attention. Je ne veux pas vous faire peur. Et lorsque vous aurez décidé de passer le cap avec quelqu'un de super pro, là je pense franchement que vous allez être contente et soulagée après. Donc voilà, donc moi je vous avais vu, hein, pourtant moi je voulais un beau marron, mais bon, c'est sorti. Mais elle m'a quand même bien rattrapée, donc je suis très contente, vraiment très contente. Voilà. Après vous pouvez très bien aussi chaque jour venir ajouter un petit coup de crayon. Bon là on est en été, je suis un petit peu bronzée donc ça va, mais... Vous pouvez venir ajouter un petit coup de crayon. Après, c'est vrai que ça facilite au quotidien, jour après jour, sans aucun problème. Donc les filles, avant toute chose, si vous n'avez pas de problème, de trous, de sourcils ou de sourcils moches ou vous êtes en manque de poils, déjà, c'est pas fait pour vous. Avec un coup de crayon, vous pouvez à l'aise donner un petit coup chaque jour et être bien. Donc là, vraiment... Pensez-y, parce que c'est pas anodin, ce n'est pas rien. On touche quand même la peau, on touche le visage. Donc prenez bien votre décision. Oui, je l'ai fait, je l'ai refait. Je vous laisse découvrir tout ce qui se passe dans la vidéo. J'espère que cette vidéo, déjà d'une vous a plu, aura pu vous aiguiller, vous aider. Surtout les filles, abonnez-vous, c'est gratuit. Et suivez-moi sur Insta pour tous les jours, pour mes petites stories de tous les jours et sur Snap aussi. Je suis sur les deux. Donc de gros bisous et je vous laisse découvrir ce qui va suivre. Donc nous y sommes. L'entrée est trop belle. J'aimerais trop que chez moi ce soit pareil. Je vous montre vite fait. Bon, je ne sais même pas comment montrer. Donc c'est pas un institut. Mais c'est une personne qui le fait chez elle en fait, voilà, tout simplement. Après, il existe plein d'instituts qui le font, mais là, en l'occurrence, c'est chez elle.
Donc les filles, on a fini le traçage au stylo. Déjà, je vous cache pas que ça fait une demi-heure. Elle est super méticuleuse. Elle se soucie du moindre millimètre pour que ce soit vraiment symétrique. Donc vraiment, elle est dans le moindre détail. Hein. Faut dire la vérité. Ah non, moi je dis la vérité. Hein. Oh oui, tu voulais montrer avec le fil, du coup. En fait, on va vous montrer pour que les arcades, voilà, soient bien similaires. Vous voyez, avec le fil. Vous voyez, c'est vraiment pareil, que ce soit en bas ou en haut. Donc voilà. Donc déjà là, elle a passé pas mal de temps juste le tracé du stylo. Elle a pas arrêté d'enlever, de refaire au moindre millimètre. Elle était super précise. Donc bah, on va y aller. Hein. Donc là, j'espère que je vais pas avoir mal. Je suis douillette, mais bon. T'as des bonnes crèmes anesthésiantes, je pense. Oui. Bon, voilà. Je suis un peu douillette, moi. Hein. Et voilà, on arrive à la fin. Donc voilà le résultat. Bon, en sachant que bien sûr, voilà, il faut attendre quelques jours. Hein. Il faut mettre de la crème pour enlever que la croûte tombe en fait. Donc voilà, déjà le résultat. Hello. Bon, et bien aujourd'hui j'ai rendez-vous pour la retouche.